Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet. C'est le sujet dont vous avez sûrement entendu parler des étudiants, de plus de 106 étudiants qui doivent être expulsés de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, restez connectés. À tout de suite pour le débat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Naomi. Je suis une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, je suis interprète, je suis styliste de mode, je suis motivatrice et je suis coach de vie, pour ne citer que cela. Alors si c'est ta première fois que tu passais et tu as juste découvert cette chaîne, bienvenue dans la team. Parce que sur cette chaîne, vous avez devant vous, Naomi, une motivatrice positive. Je suis toujours positive et je dégage l'énergie positive et des ondes positives. Donc, restez scotchés sur notre débat de tout à l'heure. Je voudrais juste que vous écoutiez une vidéo qui parle de l'expulsion des étudiants qu'on va expulser d'ici là, de l'Université de Québec à Chicoutimi. Alors écoutez ça, regardez et puis on va parler après. Merci. Pour la première fois de son histoire, l'Université du Québec à Chicoutimi doit expulser 106 étudiants qui n'ont pas payé leurs frais de scolarité pour la session d'automne. Là-dessus, il y a 65 des étudiants qui sont des gens venus de l'étranger. Il faut préciser aussi que l'université avait précisé au début de l'automne avoir un déficit de plus de 6 millions de dollars. Et là-dessus, il y a à peu près 1 million de dollars qui est lié à des défauts de paiement de la part d'étudiants étrangers. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de resserrer les règles. C'est une décision qui dérange plusieurs personnes, plusieurs étudiants qui vivent de la détresse psychologique. Certains devront aussi retourner dans leur pays d'origine. Cette situation, c'est vraiment pénible pour eux en ce moment. Ce n'est pas de dire qu'ils ne peuvent pas payer, c'est juste de dire qu'ils ont juste besoin d'un peu plus de temps pour payer. Voilà, comme je disais tantôt, nous allons parler du sujet des étudiants qui doivent être expulsés du Québec. Alors, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Voilà. Ce que je voudrais parler, c'est une ville de la province du Québec et c'est une ville estudiantine. Donc, la crise que nous traversons pour le moment est vraiment triste et c'est pour ça que je lance toujours un appel et j'ai toujours parlé. Venir étudier au Canada est très très cher. Beaucoup de parents prennent cette aventure sans multiplier, c'est-à-dire sans mesurer, je dirais tantôt, les risques. Il y a tellement d'énormes risques à envoyer ses enfants ici sans être capable de soutenir, de payer leur éducation. Parce que beaucoup de parents se disent que, alors si je paye 1 an, le reste de l'enfant se débrouille. Mais, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que si d'abord, la première raison pourquoi est-ce que l'officier vous a donné le visa en tant qu'étudiant, c'est parce que vous, parents, avez prouvé que vous êtes capable de payer les études. Et les études à l'université, ça coûte 20 000 dollars. 23 000 dépendamment de la filière. Par année, je vous le dis. Ce sont des formations qui peuvent coûter à peu près 17 dollars, 17 015 à 17 000 dollars à peu près. Là, on parle de 1 an l'année. Et si vous avez 2 ans d'études calculées, et la preuve de survie pour 1 an qu'on demande, c'est toujours 13 000 dollars canadiens. Ça, c'est la preuve de survie, je m'excuse. La preuve de survie. Donc, ça veut dire que si un parent envoie son enfant au Canada pour étudier, pendant 1 an, ce sera 20 000 dollars plus 13 000 dollars. Nous sommes à combien? 33 000 dollars pour 1 an d'études. C'est pour ça que, vraiment, je ne suis pas d'accord que les parents envoient des enfants à l'étranger, que les enfants jonglent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent avec la vie des étudiants ici, dont les gens n'aiment pas en parler, ils ne veulent pas parce que c'est tellement honteux. Et aussi les enfants qui se trouvent coincés parce que les parents n'ont pas d'argent pour les envoyer, pour continuer à payer leurs études. Laissez-moi vous dire quelque chose. S'il faut compter sur le travail d'un étudiant, l'étudiant a droit à travailler juste 20 heures par semaine parce qu'il doit aller à l'école. Et n'oubliez pas qu'il y a des devoirs aussi à faire. Donc, avec les 20 heures au salaire minimum, tu te retrouves à peu près à 1600 dollars le mois. Ça, c'est à peu près. Et à peu près 1600 dollars le mois,
il faut que tu payes ton loyer et il faut que tu te nourrisses. Donc déjà, l'enfant peut payer sa survie basé sur le fait qu'il a un job et il peut payer ses études, il peut payer sa survie. Mais s'il faut payer les études, l'enfant ne peut pas payer ses études. Donc, quand on calcule, vous les parents qui envoyez les enfants et vous payez peut-être 1 an et vous dites à l'enfant de se débrouiller, ça c'est un mauvais calcul et un mauvais plan. Il ne faut même plus jamais faire ça. Et je pense que quand chaque fois, comme je l'ai toujours dit, quand il y a un scandale, il faut toujours apprendre des choses du scandale. Il faut toujours se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu ceci? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a ce scandale? Est-ce que vous savez la leçon qu'il faut que vous puissiez tirer? Parents. La leçon qu'il faudrait tirer, c'est que posez-vous d'abord la question, est-ce que vous êtes capable de payer l'étude de vos enfants? C'est la première question qu'il faudrait se poser. Est-ce que vous êtes capable? Et si vous êtes maintenant capable, si c'est 1 an, payez les 1 an. Si c'est 2 ans, payez 2 ans. Assurez-vous. Parce que l'enfant peut survivre. Ça dit que la preuve de suivi, il peut payer son loyer, sa nutrition. Mais l'école, il ne peut pas payer l'école avec le salaire qu'il a. Et même parfois, nous vivons ici, donc on vous parle des réalités. Parfois, tu ne trouves même pas les jobs qui conviennent à tes heures. Moi, je vous parle en tant qu'expert parce que aussi ici, je suis rentrée à l'école. Souvenez-vous que j'ai fait 2 ans à l'école de mode. Donc, je sais de quoi je parle. Parfois, tu ne trouves pas le travail qui correspond avec tes heures quand tu es disponible. Peut-être tu vas à l'école le matin, comme c'est souvent le matin, et puis tu finis à 15 heures, c'est-à-dire 6 heures de cours par jour. Et l'après-midi, tu travailles. Ça veut dire que tu as un job de 16h, 20h, genre, à peu près. C'est ce que je compte. Parfois, tu n'arrives même pas à trouver un job qui peut t'accommoder comme ça. Et c'est la galère totale. C'est la galère totale. Il ne faut plus faire ça, les parents. Il ne faut même plus faire ça. Assurez-vous d'avoir... Donc, l'opportunité que vous avez, les amis, c'est un prêt que vous pouvez obtenir. Il y a une banque de financement ici qui peut vous aider avec vos études. Donc ici, je parle aux parents et même aux étudiants. En fait, le processus, c'est qu'il faut envoyer votre application et ils vont examiner et ils vont vous revenir. Mais la bonne chose, c'est que puisque c'est eux qui vous préfinancent vos études, ils vous donnent, chaque mois, vous avez un montant d'à peu près 1700 qu'ils vous donnent. Et le repaiement de vos études, ils vous payent vos études directement au collège. Quand ils approuvent le prêt, on paye directement vos études. Si c'est 1 an ou c'est 2 ans, ils payent directement les études. Et votre argent de subsistance, ils vous le versent chaque mois dans votre compte au début du mois. Et beaucoup de gens me demandent les repaiements, ça se passe comment? Dès que vous commencez l'école, le premier mois, ils vous versent votre premier montant d'argent de 1700 $. Et sans compter que vous aurez vos 20 heures de travail comme étudiant, ce qui vous donne à peu près 1500, je parle du minimum, 1600 de loyer, de 1600 que vous allez avoir par mois. Donc, ça vous donne un total de 3000 $ environ, un peu plus de 3000 $ que vous aurez. Donc, vous serez capable de payer. Et vous commencez à payer à partir du mois qui suit. C'est-à-dire que vous commencez le premier mois, l'école, vous percevez l'argent. C'est à partir du mois prochain que vous commencez à payer. Parce que, bien évidemment, le montant qu'ils vous donne déjà, de ce montant, vous êtes capable de payer. Et en plus de ça, vous travaillerez. Donc, si jamais même vous ne travaillerez pas, vous serez capable de toujours payer votre prêt qu'on vous a donné. Et n'oubliez pas aussi qu'ils vous aident à faire préparer vos CV, vous connecter aussi pour les jobs. Donc, l'avantage d'utiliser cette banque de financement, c'est qu'ils vont aussi vous aider à vous connecter aussi à obtenir les jobs d'étudiants. Ils vous aident avec vos CV et vous connectent aussi aux compagnies. Donc, et c'est pour ça que vraiment, c'est une aubaine et une opportunité en or pour les parents. Et les enfants, ce qui est bien, c'est que ce n'est même pas seulement pour ceux qui sont encore en Afrique, parce qu'ils offrent ce prêt pour des gens qui sont en Afrique. Et même ceux qui sont ici au Canada, qui ont ce besoin, ils vous offrent le prêt. Voilà. Mais par contre, il y a des études, donc c'est quand même ciblé sur des formations. Donc, ils ont encore toujours besoin d'employés. Donc, vous comprenez, donc c'est des formations ciblées, ce n'est pas toutes les formations. Parce que le Canada a toujours de la carence d'employés dans certains domaines. Alors, ce sont des domaines que cette banque de financement a ciblés
pour être capable de financer, sachant que il y a une garantie de trouver un emploi après. Parce que les employeurs sont connectés même à eux directement pour que dès que leurs étudiants graduent, ils ont l'emploi directement. Donc, ça vaut vraiment la peine de saisir cette opportunité. Que tu sois en Afrique, que tu sois déjà ici au Canada, tu peux appliquer pour ce prêt et recevoir le prêt. Comme je le disais tantôt, la seule chose, c'est que joignez-moi. Mes contacts sont toujours là. Écrivez-moi si vous êtes vraiment intéressé. Et ce que je veux mentionner, c'est que si vous avez déjà plus de 5 ans d'écart d'études, malheureusement, vous n'allez pas qualifier. Ça, c'est quelque chose de crucial qu'il faut que je vous donne comme information. Il ne faut pas avoir plus de 5 ans d'écart d'études. Donc, en réalité, c'est fait pour ceux qui ont à peu près moins de 30 ans, si je regarde. Parce que si tu as eu ton bac, si tu as eu ta licence, et après ta licence, tu n'as pas un grand écart de toutes les façons. Donc, quel que soit ton niveau d'études où tu es arrêté, tu ne dois pas avoir eu 5 ans d'écart. Sinon, cela ne te sera pas accepté. Et en fait, cela a été fait selon aussi les lois de l'immigration. Parce que si, par exemple, ils te donnaient ce prêt, que tu sois en Afrique, et là, maintenant, tu as déjà cet écart, ça veut dire que le visa te sera refusé. Parce que le visa est refusé toujours aux étudiants. Même s'ils ont les preuves de fond, le visa est refusé parce qu'il y a l'écart. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité, une aubaine vraiment à saisir pour venir étudier au Canada. Avec cette crise actuelle, je vous conseille ardemment de vraiment appliquer pour ce prêt. Même s'il faut changer de province, vous pouvez changer la province pour ce prêt. OK? Donc, c'est vraiment disponible. Tout ce que j'attends, c'est que vous preniez l'étape. Parents, étudiants, contactez-moi. Mes contacts sont là. Contactez-moi si vous êtes intéressés pour que je puisse vous répondre. C'est une opportunité en or. Alors, saisissez-la. Les opportunités ne viennent pas chaque jour et n'espérez pas que les opportunités vont rester et vous attendre. Est-ce que vous m'avez entendu? Saisissez l'opportunité. Saisissez l'opportunité. Saisissez l'opportunité. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Il faut vous assurer que vous avez assez de moyens pour payer les études de l'enfant, au moins. Et parfois, même pour la suivi, ça devient un problème parce que tu peux ne pas trouver l'emploi qui va convenir à tes heures. J'en ai eu. J'ai été dans cette situation. Et là, dans ce cas, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis créé mon propre emploi. En temps partiel, je suis coiffeuse, j'ai le don de coiffure. En temps partiel, je pouvais coiffer pour quelques heures et tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Il y a des enfants qui sont dans la galère, les amis. Il y a des réalités que vous ne voulez pas entendre. Vous savez ce que les enfants font? Les enfants sont dans la débauche. Vous ne voulez pas entendre, mais vous allez entendre. Ce que vos enfants font, c'est quoi? Ils sont dans la débauche. Ils sont obligés de se lancer dans la débauche. Ils commencent à sortir avec des hommes pour de l'argent. Et ça les expose. Vos enfants sont exposés, les parents. Est-ce que vous voulez ça? Mais ça ne s'arrête pas là. Les enfants hommes. Avant, c'était des filles. Hein? Il y a des enfants hommes, garçons, qui entrent dans la débauche. C'est-à-dire, ils entrent dans la débauche. Ça, c'est des vérités que les gens cachent. Ils ne veulent pas dire. Mais je dois vous dire des vérités, parents. Et ils le font, ils le cachent. Ils ne veulent pas que leurs parents sachent ce qu'ils sont en train de faire. Parents, je ne pense pas que vous, si demain vous apprenez, vous avez envoyé votre enfant, vous n'avez pas donné assez de moyens. Un enfant garçon. Et demain vous apprenez la déviance sexuelle qu'il a. Est-ce que vous serez content? Parce que c'est là où la déviance sexuelle commence. L'enfant n'avait pas ces idées, mais à cause de la souffrance soudaine, il se trouve au Canada, bim, il n'y a pas d'emploi. Les parents ont trop souffert pour l'envoyer ici, il faut qu'il se débrouille. Comme les parents disent toujours, débrouille-toi. Il y en a qui sont entrés dedans, dans la déviance. Moi, je dis la vérité. Et ils ne vont pas vous dire. Est-ce que vous savez, parce que toute chose qui se cache finit toujours par être exposée. C'est la résultante d'où, demain, quand l'enfant a cette déviance, vous allez être étonné. Mais c'est parce qu'il a commencé ça depuis quand il était étudiant. Et les prédateurs savent. Les prédateurs sont là, à la quête, aux environs. Et pour les filles, les prédateurs sont là. Les filles tombent dans la débauche. Les prédateurs savent. Les parents. Est-ce que vous voulez vraiment que vos enfants entrent dans ce genre de choses? Si vous ne voulez pas payer, soyez capable de payer les études à vos enfants. Et c'est pour ça que moi, toujours, j'apporte les solutions.
Je suis comme ça toujours. J'ai une opportunité pour le moment, mais c'est pour ceux qui parlent seulement anglais. Ou est-ce que vous pouvez, il y a une banque de financement qui peut vous offrir un prêt d'études pour étudier, mais c'est dans la zone anglophone. Malheureusement, il n'y a pas quelque chose, je n'ai pas d'opportunité pour le Québec. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Mais il faut que votre enfant soit capable de parler l'anglais. Si votre enfant est capable de parler l'anglais, ce sera une bonne opportunité. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que même si l'enfant ne parle pas anglais, parents, c'est le temps où réfléchissez. Vous pouvez dire à l'enfant, pendant ceux qui ont les crises, parce que soit beaucoup vont être expulsés, rapatriés, soit beaucoup vont demander l'asile et ce n'est pas bon. Moi, je conseille que dites à l'enfant de rapidement aller faire une formation accélérée en anglais pour parler l'anglais. Parce que s'il peut parler l'anglais, il y a beaucoup d'États ici au Canada. Nous avons 10 provinces et 3 territoires au Canada. Et vous connaissez bien qu'il y a beaucoup plus de territoires et provinces anglophones. Si votre enfant peut seulement parler l'anglais, il aura l'opportunité d'obtenir ce prêt pour études. C'est une opportunité, une aubaine que je vous apporte, les parents. Ne ratez pas. Moi, je vous apporte cette solution. Contactez-moi. Mes détails sont là. Contactez-moi pour cette aubaine. Je vais vous revenir pour sortir votre enfant de la foutaise dans laquelle votre enfant se trouve. Contactez-moi, les amis. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas très longue, parce que je tenais vraiment à rappeler aux parents que ce n'est pas une bonne idée. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer vos enfants étudier, ne les envoyez pas. Ou encore, attendez que l'enfant passe sa licence, ait 3 ans d'expérience de travail, et là, il va venir comme travailleur qualifié. C'est un moyen moins cher. Et c'est un processus qui amène à la résidence. Donc, parents, si vous n'êtes pas capable, que l'enfant ait au moins la licence et accumule 3 années d'expérience de travail dans le domaine de la licence, il qualifie pour la résidence permanente pour venir au Canada. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez massivement. Partagez. Abonnez-vous. Likez les vidéos. Partagez. Ça va aider tout le monde. Les parents. Même si vous n'êtes pas parents, partagez ça aux parents. Peace.